Le programme de développement local des 145 territoires, le PDL, programme initié par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est une réussite totale dans sa première phase. Mesdames et messieurs, nous avons sillonné plusieurs provinces où ces travaux s'exécutent concomitamment avec le BCECO, la CFF et même le PNUD. À travers toute la République démocratique du Congo, le constat est positif, comme vous allez le suivre aujourd'hui avec ces travaux qui sont coordonnés et supervisés par la CFF. Lancement de la production industrielle de la zone économique spéciale pilote des Maluku par le président de la République. Kwangu et Kwilu, des bâtiments pimpement neufs sortis des terres, toujours dans le cadre du PDL 145 territoires. Ainsi se présente le menu du numéro ce jour. Mesdames et messieurs, bienvenue. Je vous le disais tantôt que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé la production officielle de la zone économique spéciale pilote des Maluku, où la coordination de certains travaux dans cette zone a été assurée par la CFF, cette structure qui est coordonnée par un digne fils du pays qui travaille selon la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, c'est Alain Lungungu Kisoso, le coordonnateur de cette structure. Je vous convie à regarder ce reportage, retour en image sur le lancement de la production officielle dans la zone économique spéciale de Maluku. La ville de Kinshasa sera bondée des produits de la zone économique spéciale pilote de Maluku. Les premières productions ont été palpées du doigt par le président de la République qui a rehaussé de sa présence la cérémonie du lancement officiel de la production industrielle de la ZES Maluku. Un honneur pour le pays dans la mesure où cette zone permettra d'industrialiser l'économie de notre pays. Cet événement a donc marqué l'histoire économique de la République démocratique du Congo. Notre pays a beaucoup perdu à cause de tout ce qu'il a connu comme désordre dans la gestion du pays, des guerres, des choses, des pillages, tout ça. Donc, notre tissu industriel n'existe plus. C'est comme ça qu'au niveau du gouvernement, les efforts sont en train d'être faits pour parvenir à attirer encore des investisseurs dans le secteur industriel. Dès le départ, la CFF est intervenue comme agence de gestion de projet. À l'origine, quand cette zone a commencé, nous avions un financement de la Banque mondiale. Et la CFF était utilisée comme agence d'exécution pour prendre en charge tous les aspects fiduciaires, les aspects liés aux passations des marchés. Même aujourd'hui, là où nous sommes ici, tous les travaux qui se font dans cette zone-là, c'est la CFF qui est l'agent qui exécute ça à travers le financement. C'est avec la CFF que nous avons recruté les entreprises qui font les travaux. Donc c'est vraiment un partenaire de taille pour nous. 10 ans après sa création, la première production de la ZES est prête à être mise sur le marché. Le processus de mise en place a donc atteint son plus grand objectif. Nous avons signé avec 6 entreprises. Mais de ces 6 entreprises, il y en a 2 qui sont déjà sur le terrain. Il y a 3 autres qui sont en train de venir, je crois, dans le mois à venir ici. Mais déjà la première entreprise, Saphir, est en train de livrer sa production. Varun, qui va produire des produits de la gamme Pepsi, est en train de mettre en place son investissement. Il a promis au président qu'au mois de mai de l'année prochaine, le président va inviter les présidents pour venir inaugurer l'usine de Pepsi ici à Maluku. Sur les 244 hectares de la ZES, 60% va constituer la zone industrielle. À ce jour, plusieurs entreprises ont signé de conventions pour s'installer. Saphir Céramique DRC, entreprise spécialisée dans la création des carreaux et faïences, a livré ses premiers résultats. Pour le directeur général de Saphir Céramique DRC, ce jour mémorable sanctionne la matérialisation d'un grand projet de développement. Saphir Céramique veut donc organiser et engager une production avec succès pour venir à bout des problèmes de production industrielle. I'm very happy actually today. You know that we have been expecting the visitation of His Excellency for quite a long time. You know, we came to this country last year. And after 10 months, hard working, and we managed to make our production line start to be function. And the 2 lines are working actually. We have the capacity for each line is 20,000 square meters per day.
Plusieurs emplois sont générés à travers cette zone financée par le gouvernement avec l'appui de la Banque africaine de développement. Étendre la ZES pilote de Maluku dans notre province fait partie des objectifs assignés par l'Agence des zones économiques spéciales. Nous sommes déterminés à déployer davantage des efforts pour étendre l'expérience de la ZES pilote de Maluku dans d'autres provinces du pays. Car comme vous le savez, vous-même dans votre discours à la nation en décembre 2019, vous avez divisé le pays en zones industrielles. Ces modèles de zones économiques spéciales, nous allons aussi les dupliquer dans d'autres provinces. Et c'est sous les acclamations frénétiques de personnes présentes à ces lancements que les différentes réalisations de la ZES ont été projetées sur écran géant. La valeur symbolique de cette cérémonie est donc le repère de la diversification de l'économie congolaise. La ministre d'État et ministre du Plan, Madame Judith Suminwa Tuluka, a effectué une mission d'inspection dans la province de l'Équateur, mission qu'elle a conduite, mission conjointe entre le ministère du Plan et la cellule de financement des États fragiles, la CFF. Vous allez suivre au cours de ce reportage comment est-ce que la population riveraine bénéficiaire de ces ouvrages initiés dans le cadre du PDL, le programme de développement local des 145 territoires initiés par le number one, le premier citoyen parmi nous en République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Ces travaux évoluent correctement. Beaucoup de bâtiments ont été réceptionnés, équipés. Ces travaux sont supervisés et coordonnés par la CFF. Regardez. Un satisfecit général des populations, observé dans tous les territoires où la mission conjointe est passée. C'est le cas de la province de l'Équateur, où la population a voulu témoigner la surprise agréable d'être bénéficiaire des ouvrages dans le cadre du PDL 145T et de recevoir la visite du ministre d'État, ministre du Plan accompagné d'une grande délégation, pour une visite conjointe ministre du Plan et cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. La mission conjointe conduite par la ministre d'État a visité les différents chantiers dans la province de l'Équateur où s'exécutent les travaux de construction et d'équipement des infrastructures dans le cadre du PDL 145T. On a vu qu'il y a une bonne évolution, mais qu'il y a encore des petits travaux à achever, notamment les sanitaires. Mais je pense qu'il est important de pouvoir faire le maximum et de pouvoir se rendre compte de ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ce programme qui a été initié par le chef de l'État et confié au gouvernement sous la coordination du Premier ministre est un programme tellement important pour le développement à la base qu'on ne peut pas le rater. Et donc il est impératif pour moi de pouvoir me rendre compte au fur et à mesure de comment les choses se passent et assurer qu'au moins on puisse avoir les résultats qu'il faut. À première vue, l'évaluation des travaux dans le territoire de Bikoro avoisine les 90% d'exécution physique et les premières infrastructures seront attendues à la fin septembre, a fait savoir la ministre d'État, ministre du Plan Judith Suminwa. Globalement, on a pu constater que pratiquement tout a été achevé. Il reste juste l'installation des panneaux solaires, à certains endroits peut-être encore, par exemple dans le bâtiment administratif et sanitaire, et le mobilier qui doit être installé aussi partout. Sinon, globalement, c'est bon. Je pense que pour fin septembre, la population de Libenge pourra entrer en possession des bâtiments qui sont les leurs. En plus de la construction des écoles et centres de santé, il est prévu dans cette première phase du PDL 145T la construction et équipement des bâtiments administratifs. C'est ainsi que la mission conjointe s'est rendue à Ingende pour se rendre compte des résultats appréciables dans la construction et équipement des ouvrages. Entre autres, l'école primaire Ruki et le bâtiment administratif du territoire. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de rendre hommage et de remercier l'initiateur de ce vaste programme, qu'est le PDL 145T, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. En tant que premier bénéficiaire, je suis vraiment heureux. Vraiment, je remercie le chef de l'État à travers son programme ici. Toute la population de Ingende, vraiment très heureuse de recevoir de pareils bijoux. Donc c'est inédit depuis que le Congo est Congo, qu'on puisse voir de pareils ouvrages. Donc plus ou moins 16 ouvrages dans mon territoire de Ingende, c'est quelque chose vraiment très bénéficiaire, très bénéfique.
12 écoles, 3 centres de santé et un bâtiment administratif avec des normes et des qualités. Vraiment, je remercie le chef de l'État, là où il est, qu'il trouve vraiment notre expression des considérations. Le directeur de l'école primaire Ruki, dans le territoire de Libenge, revient ici sur la construction et l'équipement de ces infrastructures dans son école qui permettra aux enseignants et aux élèves de travailler dans de meilleures conditions. Bon, nous avons un sentiment de joie parce que c'est la toute première fois qu'à Ingene, nous ayons de tels bâtiments. Ce sont des bâtiments modernes qui respectent les normes, qui prennent plusieurs élèves dans la salle. Nous sommes là vraiment bien assis. Les élèves seront bien assis, les enseignants et moi-même le directeur au bureau, je serai bien assis. Pas comme on était là dans le premier bâtiment qu'on était auparavant. Ici, les normes sont là. Ils ont respecté les normes vraiment de l'enseignement. Le nombre de bancs suffisant. Chaque élève, 2 élèves par banc, mais là où on était, les élèves se mettaient même 4-5 par banc. Même sentiment pour les enseignantes de l'école primaire Bokanza dans le territoire d'Ingende, qui ont pu noter le degré d'engagement des parties prenantes dans l'édification des infrastructures dans leur territoire. L'école primaire Ikuta dans le sud d'Ubangi et le bâtiment administratif ont été également visités par la ministre du Plan. Les nombreuses questions souvent pointues et qui laissent entretenir plus de connaissances ont suscité des réponses et des informations détaillées de la part des responsables de la maîtrise d'ouvrage délégués quant au déroulement des travaux. Liboso to bandaki kotanga na eta ya mabe tozalaki na bandele bana babandaki kovanda na babriki na nse ekole ezingamaki na bastike soki mbula eyei tosengeli kobimisa bana tozalaki na eta moko ya précoce oyo tozwaki mpe na bana mingi te babandaki kokenda bobe na biteyelo ya malamu po tozalaki mabe ya koleka nde tosepeli po ete na mobu oyo tokozwa mpe bana ebele po bakolanda mpe batima oyo tosepeli po biso balakisi bilamba mpe ekozalaka lisusu salite te po poussière esili. Sur tous les chantiers parcourus, la délégation de la mission conjointe a mis l'accent sur la qualité des travaux, qui dénote aussi de l'importance que le gouvernement tout entier accorde à ce vaste projet. Le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, a vraiment initié ce programme pour amener le développement jusqu'à la base. Mais il est important que dans un tel programme, que la population qui est la base puisse s'approprier des bâtiments, parce que c'est pour eux. Et donc il faut s'assurer que tous ceux qui vont gérer, que ce soit au niveau des écoles, le prophète, les directeurs d'école, les enseignants, puissent gérer ça en bon père de famille. De la même manière, le bâtiment administratif qui sera livré doit être géré en bon père de famille pour assurer que ce soit des bâtiments qui restent et qui soient bien entretenus. Je pense que c'est ça le plus important. Et au moins la population voit que le chef de l'État s'est donné le devoir de rapprocher le développement à la base et c'est ce qui est en train de se concrétiser. De Mbandaka à Bikoro, en passant par Ibenge, plusieurs ouvrages ont été également réalisés à la grande satisfaction de populations bénéficiaires. L'appropriation et la gestion devront être une exigence qui permettra à la population de vivre le rapprochement du développement à la base. Dans le Kwango, comme dans le Kwilu, des bâtiments pimpement neufs sortis des terres, motif de grande satisfaction de la population riveraine, bénéficiaire de ces ouvrages. Je vous convie encore une fois de plus de suivre ces travaux qui ont connu la supervision et la coordination de la CFF. Regardez. Des centres de santé neufs et magnifiquement équipés, des écoles qui répondent aux standards voulus par le président Félix Tshisekedi. Le programme de développement local des 145 territoires poursuit son bonhomme de chemin. Dans le Kwango comme dans le Kwilu, les bénéficiaires de ce projet sont épatés. Ah ouais, par rapport à 145 territoires, déjà, on trouve l'ampleur. Nous croyons qu'avec ce système de 145 territoires, vraiment, nous allons très bien améliorer nos conditions
et même les malades aussi viendront en surnombre. Je crois que si nous serons bien équipés, les conditions vraiment les conditions de vivre vont toujours changer. Aux grands mots, les grands moyens. Malgré les difficultés liées à l'acheminement des matériaux, le PDL 145T avance à grands pas. Affirmation du conseiller au ministère du Plan. Nous avons pu visiter 2 provinces et plusieurs territoires. Vous vous rendez compte, lorsqu'on a des bâtiments modernes, ça me donne une très bonne impression parce qu'on n'a jamais vu ça. Vous voyez vous-même, par exemple, là où nous nous retrouvons, l'ancien centre de santé et l'actuel bâtiment en construction. Nous pensons que plusieurs écoles seront prêtes au mois de septembre pour accueillir les enfants, dans les conditions et les normes de l'art, telles que vous avez vu vous-même les bâtiments. Et nous en sommes vraiment contents parce que c'est une réalité. Il faut relever également quelques difficultés qu'on a rencontrées, c'est-à-dire surtout les entreprises qui exécutent, c'est l'état de route. Une route qui est mauvaise, en délabrement total. Et surtout que c'est sablonné, ça pose des problèmes en ce qui concerne l'approvisionnement en matériel. Au début, les autochtones étaient dubitatifs quant au développement prôné par le PDL 145T. Et pour cause, plusieurs dirigeants passés n'ont presque jamais manifesté à leurs yeux la volonté d'aller jusqu'au bout de leurs promesses. Mais aujourd'hui, la donne semble avoir changé. Dans le Kwilu, les habitants de Masimanimba se sont rangés derrière la vision du chef de l'État. Yotubama mingi, ba projet à chef de l'État mingi que Simba ve ya 145 territoires et c'est Simba bantuva kubiyula. Mais à ce moment betume monande, ina bantuva tuba yo mesima mansoni et projet me kumati na fin bete ya kuvanda na kiwondo disons l'Ancien Testament. Vous voyez betume baka bâtiment ya mpaya kitoko. Munge futula matondo mingi diaka na chef de l'État. Betke promettre yaninde maboko na betu bana Masimanimba bana ya Kwilu yoke kaka na maboko na betke kaka na yan. C'est ce que j'avais souhaité et voilà que tous les travaux sont finis. Je suis sûr que le 4 septembre je vais fonctionner dans mon nouveau bureau. Je remercie grandement son Excellence Monsieur le Président Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir songé à mon école. En tout cas, je n'oublierai pas de prier le bon Dieu pour qu'il puisse avoir une longue vie. Le rêve est réalisé. Le programme de développement local des 145 territoires a pour objectif de corriger les disparités du développement humain et durable entre les milieux urbains et ruraux. Il se veut de réduire la pauvreté, les inégalités croissantes et de transformer les conditions des vies de population. Bana classe vanda longa venanto betke na kies en tête na vision ya chef de l'État metungila betu. Betke na secteur de Kolokoso, territoire de Kenge, province du Kwango. Betke na kies vraiment na komona de image en pame kota wana boal na betu. Alors betme mon vision chef de l'État papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vraiment bima mesala dans tout na betu. La réussite de ce projet rénovateur constitue les fondements même du développement de la nation congolaise. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Cette émission est terminée, mais si vous nous avez pris en cours, nous avons fait un focus sur le PDL, ces programmes prestigieux et un programme qui répond aux préoccupations de différentes populations disséminées à travers la République démocratique du Congo, programme du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez suivi également, nous avons fait un retour en image sur le lancement officiel de la production dans la zone économique spéciale de Maluku. Nous vous disons merci encore une fois de plus, mais si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement sur notre chaîne Aimé Mutombo pour ne rien rater par rapport à différents projets de développement initiés par le président de la République à travers toute la République démocratique du Congo. Le rendez-vous est pris avec vous pour le prochain numéro. Restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Au revoir.